Salut, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis sur le stand du Scorpion Masqué en compagnie de Christian Lemay, donc auteur et éditeur de ce nouveau jeu qui sort quand d'ailleurs? Alors, Maudite Momie va voir le jour le 18 mars en boutique et il est en avant-première à Cannes. Super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, sachant qu'on avait déjà découvert le jeu ASN à l'époque, c'était le prototype. Et là, on a le produit fini, donc puisqu'il arrive le mois prochain. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Donc, alors, comment ça tourne? Ça s'appelait Loot and Run à l'époque, c'est ça? Et là, donc, Maudite Maudit. Je te laisse la parole. Alors, ouais, vous avez vu la boîte rose, je crois, parce que le ciel était rose à l'époque. Là, maintenant, il est vert, au violet, ouais. Et la boîte anglaise s'appelle Loot and Run et celle-ci s'appelle Maudite Momie en français. Donc, l'idée, c'est d'avoir un jeu qui mélange des mécanismes de stop ou encore, prise de risque et de bluff. Donc, on est des explorateurs et on va aller dérober des trésors dans une pyramide qui est égyptienne au maximum. Elle est gardée, cette pyramide, je ne sais pas si on va voir avec les plans, par des gardiens, tous plus égyptiens les uns que les autres. Le Frankenstein, avec son T-shirt qui a des très bons goûts musicaux. Le loup-garou et la momie. Et on ira chercher des trésors comme des œufs de Fabergé, des coffres pirates et des saints Graal avec des pailles à l'intérieur. Bon, voilà. Hein? Pose l'ambiance. C'est une pyramide québécoise. Bon. Alors, à votre tour, comment ça se passe? Vous allez faire une seule action parmi un choix de 3. Première action, qui est la plus fréquente, vous allez explorer une salle. Vous choisissez la porte de droite ou la porte de gauche parce que la pyramide est très bien faite. Chaque corridor mène toujours à deux portes. Voilà. Alors, vous prenez une carte de votre choix, vous la regardez parce que vous explorez la salle et vous la posez face cachée devant vous. Après quelques tours, disons 3, vous aurez exploré 3 salles et vous serez peut-être tenté de faire la deuxième action possible, qui est de mettre ces trésors en sécurité. Vous révélez toutes vos cartes et vous marquez 1 point par trésor qu'il y a dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 trésors, je marque 6 points. Sachant que si un type de trésor, parce qu'il y en a 6 différents, mais si un type de trésor est présent sur au moins 2 cartes, vous le doublez. Alors, dans le cas présent, on avait ça ici qui vaut 3 points. Et on a 4 œufs de Fabergé sur 2 cartes, donc ils valent 8 points, pour un total de 11. Et pour marquer nos points, c'est tout simple. On avance sur la piste de score qui est fournie à l'intérieur de la boîte. Première action, donc, explorer une salle. Deuxième action, retourner ses cartes et scorer ses points. Troisième action, réveiller les gardiens. Les gardiens qui surveillent les trésors. Si vous avez au moins une carte face cachée devant vous, vous pouvez aller retourner toutes les cartes qu'un joueur n'a pas encore scorées, n'a pas encore mis en sécurité. Parce que quand on les score, évidemment, on les révèle et on les défausse. Alors, imaginons à mon tour, je dis, Chanouillette, je crois qu'il y a des gardiens parmi tes trésors. On va aller vérifier. Tu retournes tes cartes. Et, premier cas de figure, misère, il n'y avait aucun gardien. J'ai perdu mon tour et toi, tu scores instantanément la valeur de ta main sans avoir à y passer un tour, sans avoir à gaspiller une action, ce qui est intéressant. Par contre, s'il y avait ne serait-ce qu'un seul gardien, eh bien là, toute ta main, même les cartes qui n'ont pas de gardien, est perdue, est défaussée. Ce qui t'embête un peu, hein? Et en plus, moi qui t'ai pincé, j'ai un bonus qui diffère selon le gardien qui a été retrouvé. Si j'ai retrouvé la maudite momie, justement, qui est celle qu'on veut vraiment pas avoir chez soi, la maudite momie fait en sorte que non seulement tu as perdu ta main, mais moi, j'en score la valeur entière. Ouais, c'est violent. S'il y avait un loup-garou, ça me permet de tirer 2 cartes. Je les regarde, je peux conserver les 2, je peux en conserver une seule ou je peux redéfausser les 2. Mais ça me laisse le choix. Enfin, s'il y avait un Franck, ça me permet immédiatement de rejouer un tour. Sachant que s'il y avait plusieurs gardiens chez toi, je peux bénéficier de chacun des gardiens qui étaient là. On regarde un peu la tête des gens pour savoir ce qu'ils ont. Oui, là, vous avez pratiquement toutes les règles. À votre tour, est-ce que vous allez prendre une carte supplémentaire pour l'ajouter à votre trésor? Parce que c'est plus intéressant de scorer plusieurs cartes à la fois que de les scorer juste une à la fois. Est-ce que vous allez plutôt justement, donc, là je m'arrête, c'est bon, j'en ai assez, je mets mes trucs en sécurité, ou on va aller vérifier l'autre joueur, mais là il y a déjà tout plein de cartes chez lui, il me semble que ce serait intéressant d'aller le choper.
Et c'est un peu le trilemme que vous avez à votre tour. Sans le prof de littérature derrière là. Voilà. Dernier petit détail, il y a des amulettes de protection. En voici une qui nous protège. Elle vous protège en fait chacune d'un gardien. Donc imaginons que je retourne ta main et qu'il y a ça ici, c'est-à-dire qu'il y a au moins autant d'amulettes que de gardiens. Ben, c'est comme si tu n'avais aucun gardien. Et moi, j'ai perdu mon tour et toi, tu scores ta main. Et si moi, quand je décide de scorer, je retourne mes cartes et qu'il y a un gardien, je fais quoi? Je fais comme s'il n'était pas là en fait? Tu fais comme s'il n'était pas là parce que c'est toi qui as pris la décision de le scorer. Petit détail technique, voilà. C'est l'information qui est au dos des cartes. Alors, j'espère qu'on va voir. Il y a des cartes où on fait des salles avec des dos verts, des dos jaunes et des dos rouges. Derrière les cartes vertes, on va trouver un monstre parmi 4 salles, parmi 4 cartes. Une chance sur 3 avec les jaunes d'avoir un gardien et une chance sur 2 seulement d'avoir un gardien dans les cartes rouges. Donc, quand vous prenez vos cartes, vous choisissez un peu votre prise de risque parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monstres, mais aussi beaucoup plus de trésors dans les cartes rouges. Mais ça nous permet aussi, chez les autres joueurs, d'évaluer les probabilités qu'ils aient un monstre. Donc, vraiment, il y a un bluff, il y a une prise de risque, mais même jusque dans la lecture des autres joueurs, on peut évaluer. On peut faire un petit peu ses probabilités. Voilà. Donc, c'est ça. Ok, bah super, très bien. Donc ça, c'est ton jeu à toi que tu as conçu. C'est la première fois que tu es auteur. Alors, c'est la deuxième fois que je suis auteur en solitaire. Le premier jeu publié au Scorpion Masqué, il y a bientôt 10 ans, c'était un jeu qui s'appelait au Québec Je te gâche que, qui est devenu en France Bluff Party, qui est un jeu Christian Lemay, dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est pas très gamer, mais qui connaît de très, très bons succès, qui doit être dans 8 ou 10 langues facilement. Et ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Christian pour cette présentation. Je crois que c'est très clair. Et puis on va se retrouver pour une autre petite interview pour en savoir un petit peu plus sur le Scorpion Masqué. Voilà. À tout de suite sur Ludovox.